Hot cross buns, hot cross buns. 1 penny, 2 penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your son. 1 penny, 2 penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 penny, 2 penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 penny, 2 penny, hot cross buns, hot cross buns, hot cross buns. 1 penny, 2 penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 penny, 2 penny, hot cross buns, hot cross buns, hot cross buns. Mes remerciements vont tout d'abord à mon fils, Warren Place, et à sa femme, Margaret, dont l'approbation, le soutien moral et l'aide m'ont encouragé à me lancer dans cette entreprise. Ma profonde gratitude envers chaque membre de ma famille, loyale et compréhensive. Je suis profondément reconnaissante à Ted Hughes de m'avoir généreusement offert les droits de ce choix de lettres de Sylvia Plath. Je dédie ce livre à mes petits-enfants Frida et Nicolas, Jennifer et Susan. Il peut paraître extraordinaire qu'une personne morte à l'âge de 30 ans ait laissé derrière elle 696 lettres adressées à sa famille entre le début de ses années d'université en 1950 et sa mort au début de février 1963. Mais le téléphone de loin coûtait trop cher. Et Sylvia adorait écrire. « 13 novembre 1949. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de tenir de nouveau un journal, simplement un endroit où je puisse écrire mes pensées et mes opinions quand je dispose d'un moment. D'une manière ou d'une autre, il faut que je préserve et retienne le ravissement d'avoir 17 ans. Chaque jour est si précieux, je suis infiniment triste à l'idée de tout ce temps qui fond et s'éloigne de moi à mesure que je grandis. Le moment le plus parfait de ma vie, c'est bien maintenant. Maintenant. Je ne me connais toujours pas moi-même, peut-être ne me connaîtrai-je jamais, mais je me sens libre, dégagée de toute responsabilité. Je peux encore monter dans ma chambre personnelle, où mes dessins sont accrochés au mur et des photos au-dessus de ma commode. Une chambre qui me convient, pas encombrée, paisible. J'adore les lignes calmes des meubles, les 2 bibliothèques remplies de livres de poésie et de contes de fées rescapés de l'enfance. Toute ma vie, je veux être un observateur. Je veux être affecté profondément par la vie, mais jamais être si aveuglé que je ne verrai pas ma part d'existence avec humour sous un jour oblique. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de me marier. Épargnez-moi les 3 repas à préparer chaque jour, épargnez-moi le train-train, la routine implacable. Je veux être libre, libre de connaître les gens et leurs milieux, libre d'aller dans les diverses parties du monde. Je veux, je crois, être omnisciente. Je crois que je voudrais qu'on m'appelle la fille qui voulait être Dieu. Peut-être suis-je destinée en réalité à être classée et étiquetée, mais je m'insurge contre ça, je suis moi. J'aime ma chair, mon visage, mes membres.
Je me suis construit mentalement une image idéalisée et superbe de moi-même. Cette image, exempte de toute tâche, n'est-elle pas le véritable moi, la véritable perfection? Oh, je relis ce que je viens d'écrire comme cela semble stupide, théâtral. Une certaine couleur de la mer. Jamais, jamais, jamais je n'atteindrai la perfection. Bleu. À laquelle j'aspire de toute mon âme. Un temps viendra où il faudra, finalement, que je me regarde en face. Je redoute les grands choix. Amour. Qui se dessinent dans ma vie. J'ai peur, je suis indécise. La jeune fille. Je n'ai pas la sagesse que je croyais avoir. La plus occupée. Je vois maintenant comme du fond d'une vallée les routes qui s'ouvrent devant moi. La plus heureuse. Mais je n'en vois pas le bout, les conséquences. Ah, j'aime le présent. C'est un jour d'été. Avec mes craintes et mes pressentiments. En plein automne. Parce que maintenant, je ne suis pas encore complètement façonnée. Je suis forte. Je sens que... Ma vie ne fait que commencer. J'apprends.